Salut à tous, c'est Motivation au quotidien, j'espère que vous pétez la forme et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te donner les 5 points qui font la différence entre les personnes qui réussissent dans la vie et ceux qui échouent et n'accomplissent pas ce qu'ils veulent. Avec ces 5 points très généraux que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie, tu vas pouvoir développer un état d'esprit et une façon de penser qui va te rapprocher de ce qu'est le succès et des personnes à succès. Mais avant d'aller plus loin et que je te dévoile ces 5 points, je t'invite véritablement à t'abonner à la chaîne YouTube, à aimer la vidéo et à laisser un commentaire pour me donner ton avis. Ça me fera super plaisir et ça permettra d'élargir la chaîne pour aider encore plus de monde. On commence tout de suite avec le premier point qui fait la différence entre les grands leaders qui ont créé des grandes choses dans leur vie et qui la réussissent et ceux qui échouent dans la vie. Et leur premier point, c'est qu'ils sont passionnés. Ils sont passionnés par la vie et par ce qu'ils font. Il n'y a pas de personne qui n'a pas réussi, qui n'est pas passionné. Quand vous prenez pour exemple Bill Gates ou des stars, des acteurs ou encore de grands sportifs, des basketteurs, des footballeurs, ce sont tous des personnes qui sont extrêmement passionnées par ce qu'elles font, qu'elles aiment ce qu'elles font. Pourquoi ? Parce que si directement tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'aimes pas ta vie, eh ben tu n'iras pas bien loin parce qu'on n'a pas envie de faire des choses qu'on n'aime pas et qu'on n'a pas envie de faire. Si tu as envie de progresser et d'aller toujours plus loin et de dépasser les codes, il faut véritablement que tu sois passionné par ce que tu fais et par ta vie. Si tu n'es pas encore passionné par ce que tu fais, je t'invite à chercher et à essayer tous les jours de trouver ce qui te passionne et une fois que tu l'as trouvé, de travailler à fond dessus pour pouvoir réussir. Car c'est en étant passionné et en étant amoureux de ce qu'on fait qu'on fait les choses bien, qu'on les fait de manière excellente et c'est comme ça qu'on attire le succès. Le deuxième point que les gens à succès ont en commun, c'est qu'ils cherchent toujours à apprendre et à sortir de leur zone de confort. Les gens qui réussissent ne se reposent jamais sur leurs acquis et ne stagnent pas. Ils cherchent tout le temps à progresser. Et pour ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils sans cesse, tous les jours, ils essayent d'apprendre. Que ce soit par des livres, que ce soit par les autres, que ce soit par des conseils. Ils apprennent également des choses en sortant de leur zone de confort. Parce que si tu restes tout le temps dans ta petite vie bien tranquille, rangée chez toi, tu vas pas découvrir de nouvelles expériences, de nouvelles choses qui vont t'apprendre des choses enrichissantes. Et à force d'avoir des connaissances et de vivre des choses enrichissantes, eh bien on dit souvent que le savoir est une arme et c'est quelque chose qui est vrai parce que avec le savoir, la connaissance que tu as apprise par les livres ou dans la réalité, eh bien tu vas pouvoir avec ces connaissances mieux faire face à la réalité, mieux faire face à la vie et pouvoir plus facilement développer tes projets parce que sans connaissance, c'est difficile de créer ce que tu veux dans la vie et d'obtenir ce que tu souhaites si tu ne sais pas par où commencer. Le troisième point, c'est qu'ils minimisent leur échec et qu'ils accentuent leur réussite. La plupart des gens, quand ils échouent, ils s'arrêtent là. Ils ne retentent pas une seule fois ou alors ils retentent une ou deux fois, mais après ils arrêtent le projet qu'ils voulaient faire ou leur rêve. Et immédiatement, ils se laissent refroidir par leur premier échec. Alors que les personnes qui réussissent comme Steve Jobs, Bill Gates, de grands sportifs, Beyoncé, c'est des vidéos que je vous ai souvent partagées de ces gens-là, eh bien on apprend souvent dans leur vie qu'ils ont connu énormément d'échecs. Sauf que ce qui fait la différence et qu'ils ont réussi par rapport à d'autres gens qui n'ont pas réussi, c'est qu'au lieu de s'arrêter au premier échec, eh bien ils ont continué, ils ont essuyé les échecs et ils les ont minimisés. Ils ont compris que l'échec, s'ils voulaient progresser, c'était quelque chose de normal, qu'il fallait qu'ils passent par là. Parce qu'au début, on ne sait pas tout, c'est normal de se tromper, c'est normal de se planter et de faire des erreurs. Mais vous n'avez pas le droit d'abandonner, vous devez toujours continuer. Donc vous devez absolument, comme ces personnes, dès que vous avez un échec, retenir la leçon de cet échec, c'est véritablement important, sinon ça ne sert à rien, mais le minimiser. Si vous échouez, ce n'est pas grave, ça fait partie du processus. Avec cet échec, vous devenez meilleur et vous serez plus fort après. Et à l'inverse, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est qu'ils fêtent facilement leur victoire. À l'inverse, c'est toujours pareil. Les gens normaux, dès qu'ils ont une petite réussite dans leur vie, ils considèrent ça comme quelque chose de banal ou d'acquis et souvent, on ne le fête pas. Alors que les gens qui ont réussi ont tendance à tout le temps fêter leur petite victoire. Aussi petite soit-elle, le fait de faire ça, c'est véritablement encourageant de réussir et ça nous pousse à aller encore plus loin. Le quatrième point que tu vas pouvoir mettre en place pour réussir et avoir cet état d'esprit de réussite, c'est qu'il faut que tu penses en dehors de la boîte, que tu penses
un petit peu différemment de la masse et des autres. Parce que regarde, si on y réfléchit bien, déjà juste les 3 premiers points que je t'ai présentés. Déjà, la plupart des gens ne font pas ces choses très simples et qui sont pourtant évidentes pour réussir. Les gens normaux, comme vous et moi, on a tendance à avoir des croyances, un état d'esprit et des façons de penser. Sauf que 90% des gens n'ont pas réussi dans la vie, n'ont pas réussi à atteindre ce qu'ils souhaitaient. Donc cette façon de penser, cette façon que la société a de penser en général et que la plupart des gens ont tendance à penser, eh ben c'est pas forcément la bonne chose. Il faut essayer de prendre du recul et de penser à contre-courant de la masse. C'est ce qui fait la différence avec les gens qui réussissent. Quand je te dis que les gens qui réussissent ont tendance à faire des choses qui vont à l'encontre de la société, à l'encontre des idées reçues et qui tentent des nouvelles choses. Et c'est en sortant de ces sentiers battus de la société et de l'homme en général qu'ils ouvrent de nouvelles portes et qu'ils réussissent. Donc, à toi aussi de faire la même chose, de penser différemment de la masse et de la plupart des gens, parce que ces gens-là n'ont pas réussi et ils n'ont pas forcément réussi dans leur vie. Et ils vont t'inculquer des croyances, des pensées qui sont pas forcément vraies si toi tu veux réussir. Et enfin, le dernier point et sans doute le plus important, c'est qu'ils sont persévérants et qu'ils n'ont jamais abandonné. Encore une fois, ce dernier point par rapport à celui d'avant, c'est encore quelque chose que la plupart des gens ne font pas, pour te dire la puissance du 4e point. Dans la vie, si tu veux réussir un projet ou quelque chose qui te tient à cœur, il suffit tout simplement de taffer à fond dessus, d'apprendre des choses. Et si tu échoues, c'est normal, mais il faut que tu continues, que tu persévères tout le temps et que tu n'abandonnes jamais. On voit trop souvent les gens qui tentent des choses, c'est bien de tenter des choses, mais dès qu'elles connaissent un premier échec ou un refus, eh bien, elles passent leur route et elles abandonnent leurs projets et leurs envies. Par exemple, Michael Jordan, on lui a dit tout petit qu'il était nul dans son équipe de basket et qu'il servait à rien. Et ben tu sais quoi, au lieu d'abandonner le basket, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué, il a taffé comme un ouf et maintenant on connaît tous Michael Jordan parce que c'est un des plus grands basketteurs. De la même manière, Beyoncé, dès ses premières auditions pour essayer de devenir une star, eh ben elle s'est fait complètement tacler par les gens. On lui a dit qu'elle ne savait pas du tout chanter et qu'elle était nulle. Et ben au lieu d'abandonner et de faire comme la plupart des gens, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle a persévéré, elle a continué, elle a travaillé, elle s'est améliorée. C'était son rêve, elle n'a jamais abandonné et maintenant c'est une star comme on la connaît. Et si elle avait abandonné comme la plupart des gens, on ne la connaîtrait sûrement jamais. Donc ce point, c'est véritablement le plus important. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. C'est tes motivations au quotidien. Ciao.